Mais avant cela, comme chaque mercredi de l'été, nous allons nous intéresser à un pan de notre patrimoine, à savoir les anciennes maisons communales. La semaine passée, nous étions à Chastres. Cette semaine-ci, focus sur Jean Blou Centre, en compagnie du vice-président du Cercle Royal Art et Histoire de Jean Blou, Jean-Paul Strauss. Bonjour. Bonjour. Alors je vous propose pour commencer de faire un bond dans l'histoire. Avant la Révolution française, au moment de l'Ancien Régime, là c'était un peu les autorités religieuses qui menaient la danse. Effectivement, l'abbé détenait aussi bien le pouvoir civil que le pouvoir religieux. C'est lui qui nommait à vie, sauf révocation exceptionnelle, le bailli-mailleur, et c'est lui qui nommait actuellement des échevins qui étaient chargés de seconder ce bailli-mailleur. Il y avait une maison communale où ce qu'on appelle le magistrat, c'est-à-dire l'ensemble des responsables politiques dont je viens de parler, exerçaient leurs fonctions. Elle se trouvait au bas de la Grand-Rue, c'est-à-dire au pied des grands escaliers, juste en face de ce qui était à l'époque un hôpital. Première maison de ville, ensuite on passe en 1875, c'est ça, il y a juste derrière la maison du bailli, il y a un hôtel de ville qui est construit. Voilà. On ressent le besoin de s'étendre un petit peu parce que la maison primitive était vraiment exiguë. Elle avait encore été d'ailleurs rabotée un petit peu le long des époques et ne servait finalement pas beaucoup. Il y avait une pièce bas, une pièce haut et une minuscule geôle qui ne servait que tout à fait exceptionnellement. On voulait une maison communale qui représente bien Jean Blou et on a fait les plans d'un bel hôtel de ville de style néo-gothique parce que c'était la mode à l'époque. Et cet hôtel de ville a été terminé en 1875. Et cet hôtel de ville accueillait aussi, je crois, les festivités jean-bloutoises. Voilà, il y avait une grande salle des fêtes et il y avait également le palais de justice, il y avait le commissariat de police, tout bâtiment attenant à cet hôtel de ville qui en faisait, on va dire, quasiment partie. Alors juste derrière, il y avait la fameuse maison du bailli, maison que les autorités décident de racheter, c'est ça en 1950, pour quelle raison? Oui, en fait, la maison du bailli n'a jamais abrité aucun bailli de Jean Blou, mais 100 ans après la construction du deuxième hôtel de ville dont on venait de parler, il y a d'abord eu des défauts structurels qui sont apparus, qui étaient apparus d'ailleurs bien précédemment, et puis il est possible aussi qu'on se soit rendu compte qu'on était un peu à l'étroit de nouveau, ou bien que le style ne convenait plus véritablement. On a imaginé tout à fait autre chose. On a dit non, cet hôtel de ville est obsolète. 100 ans après sa construction, c'est pas énorme. Et on a pensé d'abord à revalider la maison du bailli, qui était beaucoup plus grande à l'époque, en 1960, quand elle était rachetée. Elle avait appartenu entre autres à un notaire qui avait adjoint toute une partie, je dirais presque villa normande qui ont doublé la surface. Et les premiers plans prévus par la commune après le rachat ne supprimaient pas cette partie-là et on faisait des bureaux dans l'ensemble du bâtiment. Puis on s'est rendu compte que c'était difficilement faisable, notamment pour des raisons financières. On a abandonné le projet et on a cherché une autre solution. Eh bien, je vous propose de parler de cette autre solution dans quelques instants.